Bienvenue à toi dans une nouvelle transmission d'entrepreneurs nés pour impacter. Je suis Aurélie Gauthier, mentor business depuis 8 ans. Je suis conférencière et j'ai écrit le best-seller Né pour impacter. J'accompagne les femmes entrepreneurs atypiques, passionnées, multipotentielles à créer un modèle d'affaires vivant et financièrement sécurisant à travers mes mentorings ou à travers mon accompagnement de liberté indécente. Ici, je m'adresse aux leaders qui sont pas faites pour rentrer dans des cases, celles qui sont complexes, sensibles, profondes, qui savent qu'elles ne seront jamais juste une étiquette parce qu'elles sont uniques, elles sont sensibles, elles sont ambitieuses, elles sont multipotentielles. Et je sais que t'as pas envie, si tu m'écoutes, de te limiter. Je sais que ça te plaît quand on parle de liberté parce que c'est ta valeur numéro un. La liberté, oui. La liberté financière, oui, mais la liberté d'être avant tout. On a un business aligné et rentable, mais pour avoir une vie jouissive. Alors ici, on parle vrai, on parle cash, on parle profond parce que tu le sais que je suis ascendant Scorpion du signe Vierge, donc j'aime la profondeur, le détail et l'excellence. Et moi, je vais t'accompagner pour que tu puisses créer ta propre version de la liberté indécente. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui, il n'y a certainement pas de hasard. Tu as déjà des clients, déjà du chiffre d'affaires, déjà de l'expérience. Et pourtant, tu te sens encore un peu débutante, malgré tout ce que tu as construit. Tu es perdu dans le trop, dans les modèles qui ne te ressemblent pas, dans des stratégies un peu rigides, un peu sans âme. Et ça, ça résonne plus pour toi. Et on va pas se mentir, au début, tu t'es lancé pour être libre. Moi, je veux être libre de mon temps. Je veux être libre de faire ce que j'aime, de voyager, de prendre soin de moi, libre de profiter de ma famille. Et aujourd'hui, le constat que j'ai, c'est que 8 entrepreneurs sur 10 travaillent sans vraiment s'arrêter, mangent devant l'ordinateur, ne prennent plus réellement de vraies pauses. Et en fait, aujourd'hui, quand tu travailles trop, tu culpabilises de ne pas être avec tes proches. Dis-moi si ça te parle en commentaire. Et quand tu es en off, en repos, en vacances, en week-end, ton esprit reste constamment accroché à ton business et à ta to-do list sans fin. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs être extrêmement occupés. Ça veut dire qu'elles mettent beaucoup d'actions en place, elles travaillent beaucoup d'heures, elles sont persuadées qu'il faut travailler beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est des attaches invisibles. Les loyautés à il faut travailler fort et dur, l'argent ça pousse pas dans les arbres, il faut que je sois forte, il faut que j'en fasse plus, il faut que je prouve, il faut que je mérite pour recevoir. Alors tu avances, mais tu te sens jamais en totale sécurité. Tu te sens jamais en totale joie. Tu as une pression constante qui reste parce que tu mets en place beaucoup d'actions, mais ces beaucoup d'actions ne te rapportent pas à la hauteur de ce que tu désires. Et en vrai, la bonne nouvelle, d'un côté, je peux te faire économiser du temps, d'argent et de l'énergie. Au stade où tu en es, tu n'as plus besoin d'un énième programme sur comment te rendre visible, sur comment booster ton Insta, sur comment XY avec des vidéos à rallonge et des formations à rallonge. Tu as besoin d'espace. Tu as besoin de clarté. Tu as besoin d'être entouré de femmes inspirantes et de coaching personnalisé pour aller débloquer exactement chez toi, dans ton cas, avec tes ambitions, ce qu'il te manque pour le prochain palier. Est-ce que ça te parle? Parce que je vois tellement de femmes être dans des espaces avec des entrepreneurs débutantes, moins avancées, et donc c'est elles qui se mettent à pousser, à emmener, à embarquer, à coacher. Mais quand est-ce que tu vas prendre une réelle place? Quand est-ce que tu vas aller dans des espaces qui t'honorent réellement? Aujourd'hui, j'ai envie de t'évoquer les prises de conscience essentielles qui font que tu ne manques pas de discipline, tu ne manques pas de motivation. Ce qui fait davantage défaut aujourd'hui, c'est le manque de structure et d'oser prendre des décisions
indécente. Là aussi, tu peux me dire si ça te parle. Je sors d'un mentoring, vraiment, ce matin et j'avais envie de te partager quelque chose parce que je vois le même blocage revenir encore chez les entrepreneurs. C'est quand vous vous accrochez à des bouts de ficelle, ça vous fait perdre l'espoir, le temps et l'énergie. Je m'explique. Ces derniers jours, j'étais en coaching et j'ai entendu beaucoup de fois des entrepreneurs me dire: «Ça y est, c'est bon, j'ai décroché une interview, ça va booster ma visibilité. Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé le nom de mon nouveau programme ou de ma nouvelle masterclass, tout est bon. Ça y est, c'est bon, j'ai décroché un live en duo.» Et là, je le comprends très bien parce que sur le moment, ça te rassure, ça te donne l'impression que quelque chose s'ouvre et que le vent tourne enfin. Et on se dit: «OK, c'est bon, là, ça démarre.» Et ce que je vois, c'est un effondrement dans les semaines et les mois qui suivent. On revient toujours au point d'avant. Je sais pas quoi mettre en place, je sais pas ce qui se passe dans mon business, je comprends pas ce qui bloque. Pourquoi? Parce qu'un live, un article de magazine, une interview, ce n'est pas une stratégie en elle-même. C'est un des éléments, mais ce n'est pas une stratégie solide sur laquelle tu peux t'appuyer pour pouvoir développer ton activité. Pour moi, l'article, l'interview, ça peut être dans tes stratégies, mais c'est du plus. Parce que c'est un événement ponctuel. Alors sur le coup, oui, ça va t'apporter quelques abonnés, un pic d'énergie, parfois même un peu d'espoir et ça retombe. Tu sais, comme ce gâteau que tu vois dans le four gonflé, gonflé, tu te dis, mais mon gâteau, il va être incroyable. Et dès que tu le sors, ça s'affaisse parce qu'il n'y a rien pour le soutenir. Et c'est ça que je vois. Je vois des entrepreneurs qui agissent beaucoup, qui s'agitent beaucoup, qui dès qu'il y a une petite lueur, pensent que c'est ça qui va résoudre tout le reste. Puis après, elles laissent tomber. Elles se disent: «C'est bon, j'ai fait mon live. C'est bon, j'ai fait ma masterclass. C'est bon, j'ai fait mon challenge.» Et en réalité, ça s'affaisse parce que la stratégie, elle n'est pas développée et répétée. Autre prise de conscience, j'entends souvent chez des entrepreneurs donc qui sont des femmes, brillantes, qui sont des femmes sensibles, qui sont des femmes qui veulent transmettre dans l'humain et qui ne sont pas débutantes et qui se disent: «Je sais que j'ai besoin concrètement aujourd'hui et c'est non négociable de changer quelque chose dans mon business. Je sais que j'ai besoin d'investir dans un accompagnement.» Et là, elles se disent: «Mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment financièrement. C'est pas le bon moment parce qu'en ce moment, j'ai pas le temps. Puis tu sais Aurélie, j'ai pas l'espace mental pour m'engager à fond. Je suis déjà sous l'eau.» Et là où je vais être très claire, c'est que ça, c'est pas un manque de motivation. Au contraire, derrière ces phrases-là, il y a autre chose qui se joue. C'est un besoin de sécurité, une peur de se disperser et il y a en sous-jacent une peur de: «Si je m'engage et que je n'y arrive pas, je vais être déçue de moi.» Et en fait, la croyance qui est cachée derrière tout ça, c'est souvent celle-ci, c'est: pour être accompagné, il faut avoir du temps, de l'énergie, de la disponibilité parfaite, faut que mes comptes soient au vert, mais la réalité, c'est l'inverse. La première prise de conscience derrière ça, c'est: j'attends d'avoir plus de stabilité pour investir. Ça, c'est une phrase que toi, tu peux dire, que tu peux ressentir ou que tu peux entendre chez tes potentielles clientes. Donc là, tu peux l'écouter pour toi et tu pourras réécouter cet épisode en te disant: «Tiens, mes clientes, comment elles pensent?» La phrase que j'entends, c'est: «J'attends d'avoir plus de stabilité pour investir.» Parce que tu sais, financièrement, c'est un peu tendu, mentalement, c'est chargé, émotionnellement, c'est un peu compliqué en ce moment avec ma vie qui est pas tout à fait nickel. J'ai une séparation, j'ai un déménagement, ça va pas trop dans ma famille. Et derrière cette phrase, moi, j'entends souvent 3 choses. C'est un, l'illusion que la stabilité peut arriver toute seule.
comme si à force de tenir, de serrer les dents et de faire 2 fois plus, quelque chose allait naturellement se poser. Ensuite, cette croyance très ancrée que l'accompagnement est une récompense. C'est j'ai peur d'investir dans le vide, j'ai peur de me tromper, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur d'ajouter une charge. La stabilité n'est presque jamais un point de départ, c'est un résultat. Je répète, la stabilité que tu recherches financièrement, émotionnellement, mentalement avec ton activité, c'est pas le point de départ pour changer les choses, c'est le résultat. La stabilité, elle arrive lorsque tu auras un cadre et une direction clairs, une structure qui te soutient et des décisions posées. Donc, attendre d'aller mieux pour se faire accompagner, c'est souvent comme attendre de ne plus avoir mal pour consulter le médecin. Dans la vraie vie, on fait l'inverse. On se fait aider parce que ça devient trop lourd, parce qu'on ne sait plus, parce qu'on n'a plus de recul et parce qu'on sent que si on continue dans cette direction, ça va nous coûter trop cher en énergie, en plaisir et parfois même en santé. Le but, c'est d'avoir un business qui te soutient et qui soutient ta vie. Et celles qui ont réussi financièrement, tu peux les regarder œuvrer sur les réseaux ou ailleurs. Ce ne sont pas celles qui ont attendu d'avoir la situation idéale, personnelle, professionnelle, financière. Ce sont celles qui ont choisi de prendre des décisions avant d'avoir des garanties de résultats. C'est comme si tu allais au casino et que tu disais, bah, moi, je suis prête à miser 100 euros. Par contre, je veux être certaine d'en avoir 200. Ah bah moi, Aurélie, je veux faire une masterclass de vente, mais je veux être certaine de la garantie qu'il y aura 10 ventes. Et c'est là où vous prenez le problème à l'inverse. La deuxième prise de conscience que je veux t'apporter. J'entends le. Moi, Aurélie, je pense que mon problème, c'est stratégique. Alors qu'en vrai, il est structurel. Je vais t'expliquer clairement et simplement parce que tu sais que moi j'aime le cash, j'aime le direct, j'aime pas employer des grandes phrases, j'aime bien que tu comprennes et que ça bouge en toi et dans ta structure. Structurel, ça veut dire quoi? Si ton business fonctionne quand tout va bien, tu as de l'énergie, de la motivation, de la clarté, c'est nickel. Par contre, tout ralentit, voire s'arrête dès que tu es fatigué, mental ou indisponible. Le problème, c'est pas forcément ce que tu fais. Là, je parle en généralité. Il faudrait qu'on voit ensemble dans un audit. Le problème, c'est que ton business, il repose entièrement sur toi. Et ça, c'est pas un problème de stratégie, c'est un problème de structure. Donc, selon où tu en es dans ton business aujourd'hui, si tu es de 0 à 2 000 euros par mois, 2005 en ligne, là, c'est vraiment j'apprends. J'apprends les fondations, j'apprends la stratégie, j'apprends à mettre en place. Et dès que tu passes le cap des 2 000 euros par mois jusqu'à 100 000 euros par mois, c'est beaucoup lié à un problème de structure. Autre chose que je vois énormément chez les entrepreneurs multipotentiels, atypiques, passionnés, elles pensent que, encore une fois, on est toujours lié quand même à la même chose, c'est la stratégie. Donc, elles cherchent, elles testent, elles accumulent des formations, des méthodes, des plans d'action, la nouvelle idée incroyable, en gros, l'objet brillant. Et elles se disent, quand j'aurai la bonne méthode, tout ira mieux. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se disent ça? J'ai la curiosité. Dis-le-moi en commentaire. Est-ce qu'il y en a qui se disent ça? Quand j'aurai la bonne méthode, tout ira mieux. Mais ce que ça crée en réalité, c'est souvent de la fatigue mentale, de la confusion, de la saturation et parfois même un manque de confiance en se disant je fais tout ce qu'il faut, j'y vais à fond, pourquoi ça marche chez les autres et pas chez moi? Parce que il faut comprendre, quand ton business manque de structure, aucune stratégie ne tient dans la durée.
Tu peux avoir la meilleure idée au monde, le meilleur message, la meilleure énergie. Je te donne un exemple. La semaine dernière, une entrepreneur prend du mentoring avec moi. On est en séance d'audit au départ. Et là, elle me dit, oh là là, mais moi, tu sais, j'ai eu des idées de génie. J'ai mis plein d'idées en place, des nouveaux programmes, des nouveaux e-books, des nouvelles masterclass, des nouveaux challenges. Franchement, je suis hyper douée pour mettre en place des nouvelles choses. Ça me plaît, mais ça s'arrête à la partie résultat. À ce moment-là, elle a quand même des ventes, quand même des clients, mais en fait, vu qu'elle recommence toujours à zéro et qu'elle n'a pas mis une structure solide en place, elle est que dans son flow et elle a fini dégoûtée, épuisée. Et là, elle m'a dit, OK, moi, je t'ai choisi parce que oui, j'ai envie de reprendre en main mon business parce qu'elle a eu un enfant. Elle a changé de mode de vie. Elle dit, là, je suis prête. Par contre, j'ai déjà un petit, ouah, parce qu'en fait, elle est restée dans sa tête sur toute l'énergie que ça lui a demandé. Donc oui, développer un business, avoir de la sécurité financière demande de l'énergie. Je te mentirais et les gens qui te vendent là, les pieds en éventail au soleil et qui ne font rien dans leur business et qui travaillent 2-3 heures par jour dans leur business, c'est souvent des gens qui ont de l'expérience, qui ont des équipes. Oui, ça demande de mettre en place des actions. Mais ce qui change, comme je lui ai expliqué, c'est pas de mettre en place plein d'actions. C'est qu'on va faire un audit de son business. Je vais aller en profondeur, regarder ce qu'on garde, ce qu'on enlève, pourquoi elle est faite, c'est quoi sa nouvelle direction pour qu'elle retrouve du sens. Donc peut-être qu'on va couper des offres, en créer d'autres, ou peut-être qu'on va améliorer et rien couper. Peut-être qu'elle va changer de clientèle parce qu'elle est plus intéressée par la clientèle qu'elle accompagne. Donc une fois qu'on a fait cet audit, on se met d'accord sur qu'est-ce qui est fait pour toi, pour que ça corresponde à ton mode de vie, si tu as une famille ou pas, si tu as du temps libre ou pas, comment tu veux travailler, tes valeurs. Et ensuite, on est capable de mettre en place les bonnes actions. Troisième prise de conscience, beaucoup confondent être occupé et avancer. Ça nous ramène à la dernière illusion très répandue, être occupé, faire, répondre, être constamment à répondre à ses mails, à ses réseaux sociaux, à ses MP, créer, poster. Parce que être occupé, ça rassure. L'inverse d'être occupé, c'est le vide, la peur du vide, la peur du rien, la peur de la mort. Donc, on se dit, tant que je suis occupé, ça me rassure. Parce que vous avez l'impression d'avancer. Tu te dis, je stagne pas, je travaille. Mais en réalité, ça crée souvent de la surcharge mentale, une dispersion énorme et beaucoup d'énergie dépensée pour peu de résultats durables. Être occupé peut devenir une fuite inconsciente de l'essentiel. Donc on empile. On empile les idées, les stratégies, on tranche pas réellement pour ne pas simplifier, pour ne pas décider réellement. Et en fait, on est juste occupé et ça vous rassure. Le but, c'est pas de faire plus. C'est ce que je vois quand je fais un audit, c'est vraiment, OK, savoir qu'est-ce qui doit continuer, quoi arrêter, quoi simplifier, où mettre ton énergie. Et à ce stade-là, la question n'est plus est-ce que c'est le bon moment de me faire accompagner, de prendre un coaching, de payer quelqu'un pour me faire un audit business. La vraie question, c'est est-ce que je peux vraiment continuer comme ça encore longtemps? Et j'aimerais bien que vous puissiez me le dire dans le chat. Est-ce que vraiment la façon dont tu travailles aujourd'hui, si demain je t'amène 30 clients de plus, qu'est-ce qui ne tient pas dans ton business? Et souvent, c'est pas une histoire de stratégie à cet endroit-là, c'est une histoire de structure. Si je t'amène 50 clients en plus, qu'est-ce qui ne tient pas dans ton business? Ah bah ce qui ne tient pas, c'est que je suis pas capable de faire autant de factures. Ce qui tient pas, c'est mon énergie. Ce qui tient pas, c'est que mon agenda, il sera booké. Ce qui tient pas, c'est que je serai épuisée. Donc, à vous de vous poser cette question essentielle.
Si en m'écoutant, tu t'es reconnu, tu sens que tu as besoin de retrouver de l'espace, de la clarté ou simplement d'avoir une partenaire pour arrêter de porter toute seule les prochaines décisions, alors on peut en discuter tranquillement ensemble en message privé, juste pour voir où est-ce que tu en es, ce qui te soutient aujourd'hui et si soit mon mentorat Liberté indécente ou autre peut te correspondre et si c'est pas le cas, je te le dirai très clairement et je te donnerai des conseils pour savoir où investir et dans quoi investir. Parce que je ne crois pas qu'il existe des entrepreneurs qui réussissent des paliers de croissance financière et à en vivre confortablement et qui n'investissent pas concrètement dans les bons espaces pour elles. Où mettre ton énergie, c'est aussi trouver mes priorités. Exactement. Et c'est là où on vient faire un audit profond, parce que parfois on se trompe dans ses propres priorités. C'est normal, moi aussi ça m'arrive, parce qu'on n'a pas le recul quand c'est pour soi-même. Et les priorités, parfois, on estime que ce sont des priorités, en vrai, c'est une fuite pour pas arriver là où tu désires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour dire si ça vous parle et à me contacter en MP si vous voulez qu'on en discute. Il nous reste une vingtaine de minutes ensemble. Moi, mon objectif, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à une personne qui m'a écrit, à qui je fais un coucou, qui m'explique que là, elle va rejoindre un de mes accompagnements. Elle m'explique son histoire de vie. Et là, elle me dit, comme beaucoup de femmes que je connais, et c'est pas par hasard, hein, moi j'ai connu la rue, j'avais 17 ans, j'ai connu la dépendance affective, les relations toxiques. Et là, elle me dit, écoute, je sors de relations compliquées, de relations toxiques, je suis maman solo, j'ai beaucoup souffert. Et ça m'émeut, ça me donne les larmes aux yeux et elle me dit: «Mais moi, je veux prendre ma place, je te rejoins. C'est bon, j'embarque». Et là, je lui ai répondu une chose et je te fais un coucou, parce que je sais que tu seras là. Je lui ai dit: «Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, oui, c'est que tu fasses plus de chiffres, plus de business, que tu sois épanouie, parce que des clientes qui font plus de chiffres, plus de business, ça leur fait du bien dans toutes les sphères de leur vie parce qu'elles voient qu'elles sont capables». Et je lui ai dit: «Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que dans mes espaces, tu vas apprendre à agir différemment. Tu vas obtenir une liberté d'être qui n'est pas négociable. Tu vas oser t'affirmer encore plus, mais de la bonne façon. Tu vas pouvoir recruter les bonnes personnes dans ton équipe. Tu vas oser prendre des décisions indécentes. Tu vas oser te faire confiance». Pourquoi? Parce que ça part d'un espace solide d'estime, de confiance en soi et d'alignement. Je suis libre aujourd'hui, après avoir connu les restaurants du cœur, la rue, la dépendance, parce que mon leadership a complètement changé. Aujourd'hui, je ne donne pas de temps dans les espaces qui me pompent de l'énergie. Aujourd'hui, j'assume, et je vous le dis toujours en direct, moi j'assume de dire: «Je n'accompagne pas des personnes qui se positionnent comme des victimes». C'est-à-dire: «Non, je veux pas être accompagnée», il y a toujours une bonne excuse pour pas être accompagnée, parce que la vie elle est dure, parce que j'ai vécu ça. Oui, mais aujourd'hui, la femme que tu es, je sais que tu es prête. Coucou! Alors, Marie, tu dis: «Ça me parle complètement». Coucou. Pauline, coucou! Tu me dis: «Depuis que je suis dans Liberté indécente, mon énergie a changé et j'arrive à bien mieux réguler mon énergie». Waouh, j'adore Pauline. J'adore, il y a des transformations énormes et ça, c'est ça que vous devez comprendre, c'est quand vous transformez l'être, le reste suit. Vous pouvez avoir les meilleures stratégies au monde, si l'être que vous êtes, ce que vous mettez en place ne correspond pas à ce que vous désirez, vous n'arriverez pas à développer votre activité parce que vous aurez sans arrêt perdu votre boussole. Est-ce qu'il y a des leaders indécentes ici? Ça m'intéresse. Qui c'est qui est indécent? Quelle est la dernière fois que vous avez pris une réelle décision indécente? Quelle est la dernière fois où vous vous êtes dit: ça me fout complètement les jetons, mais j'y vais»?
Et je répète la deuxième question. Là, on a vu que ce qui tient pas dans votre business, c'est pas une histoire de vous former plein de vidéos en plus. C'est de faire un audit de votre business pour savoir quoi modifier. Est-ce que ça vous parle par curiosité? Qui aimerait avoir un audit en disant, mais ouais, en fait, là déjà, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a le regard, l'expertise, un audit de mon business pour savoir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive pas à passer ce palier de croissance. Si ça vous parle, vous m'envoyez audit ici ou en MP, et puis je vous contacterai pour qu'on en discute dans un premier temps.